Bonjour, chers frères, chers amis, chers parents. C'est votre ami, frère, serviteur Thaddée. Je suis ravi de vous retrouver. Eh bien, dans la série d'études sur le sarment et le cep. Comme nous nous sommes convenus aussi, nous allons toujours commencer avec un flash santé, parce que nous avons vu que le bien-être, selon la parole de Dieu et selon même le monde séculaire, nous avons vu même la définition de l'OMS sur le bien-être, ça doit être un bien-être complet, physique, émotionnel, spirituel, si vous voulez. Eh bien, nous avons résumé un peu pourquoi nous devons nous conduire, nous comporter de façon équilibrée sur tous les aspects, parce que nous sommes un être merveilleux, une créature merveilleuse, et comme tout équipement de haute qualité, aussi le fabricant, le créateur nous a doté d'un manuel de l'utilisateur qu'il convient bien de suivre scrupuleusement, parce que si on néglige le manuel de l'utilisateur, on ne pourra pas maintenir l'équipement en bonne qualité d'usage. Voilà pourquoi nous avons aussi dernièrement introduit que dans ce manuel de l'utilisateur, il y a des lois. Et des lois qui sont censées encore améliorer et mettre au point notre existence même. Et si on néglige les lois, c'est comme si vous prenez cette jolie voiture et vous négligez le lubrifiant, vous négligez la fréquence des entretiens, eh bien l'équipement ne serait pas utilisable longtemps. Aussi, l'année de même sur les lois du Créateur qu'il a mis à notre disposition et des bienfaits aussi qu'il a mis dans la nature, parce qu'il ne nous a pas jetés aussi dans la nature sans disséminer les bienfaits de cette nature. Voilà pourquoi certainement vous vous rendrez compte aussi qu'il est important d'observer les lois. Et nous allons commencer à voir en détail les 8 lois que nous avons énoncées dans un slogan anglais New Start, avec N qui signifie nourriture ou alimentation, E qui signifie exercice physique, W qui est water ou l'eau pure et simple, et puis nous verrons S qui est les rayons solaires, le T qui est un terme voulant dire la tempérance ou bien la modération, et l'utilisation modérée de tous les bienfaits dans la nature, et aussi éviter les substances nocives à notre santé. Eh bien, il y a aussi le A qui veut tout simplement dire l'air libre, l'air frais. Et puis, il y a le R qui signifie le repos, ou avec le sommeil, bien sûr. Et enfin, il y a le dernier T, New Start, qui veut dire Trust in God, ou bien en français, la confiance en Dieu. Nous allons revenir sur ces éléments en détail, un par un, et nous allons essayer d'approfondir un peu. Mais aujourd'hui, nous nous arrêtons par là, et merci de votre attention soutenue. Et je voulais vous inviter, comme d'habitude, à souscrire, à aimer et aussi à partager si vous aimez ces présentations. Et si vous n'avez pas suivi les présentations qui ont précédé celles-ci, je vous encourage à retourner et à regarder les présentations qui ont précédé celles-ci. Bien, nous allons maintenant basculer
à la plage de l'étude de la parole de Dieu. Et comme d'habitude, nous allons commencer par une prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te remercions de ta bonté, de ta miséricorde et de ton amour. Seigneur, ton serviteur, je vais ouvrir la bouche. Je te prie de parler à travers moi, par moi et pour moi, afin que cette parole puisse, Seigneur, atteindre, Seigneur, ceux qui en ont besoin et porter des fruits, Seigneur, dignes de toi. Au nom de Jésus. Amen. Nous continuons notre cheminement sur la série Le Sarment et le Cep. Et aujourd'hui, nous verrons un sous-titre sur Demeurer et porter du fruit malgré les circonstances et les épreuves. Demeurer et porter du fruit malgré les circonstances et les épreuves. Eh bien, dans la leçon précédente, nous avons vu qu'afin de porter du fruit, il faut tout accepter, il faut tout prendre de Christ et il faut tout donner aussi à Christ. On accepte, on prend et aussi on donne. Donne ton cœur, donne ta volonté, donne tes services et vous vous laissez vraiment emporter et conduire par Jésus. Et aussi nous avons vu que nous devons marcher par sa force, car il demeure en nous et il nous donne le pouvoir de marcher comme il a marché aussi. Il nous faut aussi nous laisser le Christ faire en nous, car c'est lui qui produit le fruit. Et soulignons que ce fruit dont nous parlons, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, la bonté, la gentillesse, la bienveillance, la foi, la douceur et la tempérance. Il faut faire attention aussi que Satan va passer à côté et commencer et chercher de nous montrer ce qu'il nous faut faire au lieu de nous soumettre à notre fabricant. Nous avons aussi vu dans les leçons, aussi dans les études précédentes depuis le début, je vous rappelle que nous sommes en train d'étudier en profondeur les paroles de Jésus que nous trouvons dans l'évangile selon Jean chapitre 15 du verset 1 à 8, où le thème central c'est demeurer en Christ, qui est le cep et nous comme les sarments ou les branches. Nous avons vu que son symbolisme est rendu possible par le fait de l'onction et accepter l'instruction du Saint-Esprit. Et aussi, nous avons vu que c'est en demeurant constamment en Christ qu'on peut constamment porter du fruit. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Eh bien, je pense que aussi d'autres choses, mais c'est comment marcher, comment demeurer en Christ. Et nous avons cette parole qui nous dit comme vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ, marchez ou demeurez en lui. Donc, comme on a accepté, il faut rester et avancer. Et nous avons aussi vu qu'il faudra que le moi soit mis de côté. Il faut mettre de côté le moi et accepter Christ dans sa pleine personne au point où il s'est révélé et il continue à se révéler à nous. Ça, c'était le résumé, le résumé de ce que nous avons couvert. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons voir un peu, est-ce qu'il y aurait un environnement favorisant ou défavorisant dans le port des fruits? Nous allons nous demander, est-ce les circonstances ou les épreuves peuvent altérer notre capacité à porter du fruit? Eh bien, nous avons lu récemment dans Galates chapitre 5 où on nous expose les œuvres de la chair. La chair, ça veut dire le corps, le moi. Or, et nous lisons chapitre 5, Galates 5, verset 19 à 21, il est dit « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtre, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies,
les animosités, les disputes, les divisions. Est-ce que quelqu'un se voit dans cela? J'espère que non. Les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ces choses-là que nous venons d'énumérer, ce sont malheureusement les choses naturelles. Et il existe de nombreuses variantes. Mais ce que nous voulons établir ici, c'est la nécessité pour le sarment et la vigne. Ça doivent être étroitement liés. Mais y a-t-il quelque chose qui sépare la vigne et le sarment? Parce que nous avons vu que tout sarment qui ne porte pas du fruit ou bien qui n'est pas à la hauteur, il est retranché. On peut se demander, qu'est-ce qui sépare le sarment de la vigne? Est-ce le mois? Est-ce la négligence? Est-ce la taille? Est-ce le péché? Qu'est-ce qui sépare le sarment du cep, mes amis? Serez-vous surpris d'apprendre que ce qui sépare réellement le sarment et le cep, encore c'est ce qui est censé les unir, c'est le fruit. Oui, le fruit. La raison même pour laquelle le sarment est destiné se trouve entre le sarment et la vigne. Dieu a ordonné que le sarment ne porte que du fruit. Et il a créé dans son but. Mais c'est précisément ce que Dieu avait voulu qui sépare le sarment et la vigne. Vous allez me demander comment. Le problème, c'est que nous sommes des branches. Et est-ce que avez-vous jamais entendu une branche dire j'aimerais bien porter des pommes cette fois-ci, même si je suis une pêche. Un pêche, désolé. Je crois que je vais porter des abricots cette fois-ci. Ou, pour être réaliste, quelqu'un peut dire, bon, pour ce qui est de la fructification, c'est bien, mais vous ne comprenez pas ma situation. Si vous devriez vivre là où je vis, vous comprendriez pourquoi je ne peux pas porter des fruits dans ma situation. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire tu ne peux pas simplement porter des fruits dans cette situation? Écoutez, quelle branche, même au milieu d'un verger, dirait regardez, je pourrais porter du fruit si j'étais quelque part dans un plein champ ou dans l'autre champ. Est-ce qu'on peut avoir cette situation? Il est nécessaire d'apprendre à porter du fruit avec succès, quel que soit l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Imaginez un serment complètement séparé, divisé du cep. Pourquoi? Parce que le serment arrive à un point où il dit « Je ne peux pas porter du fruit dans ma situation ». Nombreux sont ceux qui comme on discute, qui disent si vous devriez travailler là où je travaille, vous comprendrez pourquoi je ne peux pas porter de fruits. Et il est très facile peut-être pour ceux qui font ce genre de travail, les pasteurs, les enseignants ou bien les évangélistes, de porter du fruit. Mais moi, je travaille dans un environnement où les gens sont en train de jurer, d'insulter, de flirter, de faire tant de mauvaises choses. Et moi, je ne peux pas porter du fruit dans cet environnement. Ou encore, quelqu'un disait, si vous aviez une famille comme la mienne, si vous avez les enfants comme ceux que j'ai, vous comprendrez avec les bêtises qu'ils font. Imaginez-vous que vous devrez endurer ce genre de choses. Mais ici, on va dire encore avec véhémence que l'environnement dans lequel se trouve la branche n'a absolument rien à voir avec la fructification. Il n'y est pour rien. Un pommier restera un pommier même s'il est au milieu des cognaciers. Il n'a pas besoin de se conformer
et de dire « je vais mieux m'efforcer d'être un cognacier cette fois-ci ». Ce n'est pas obligatoire. Mais nous, si, dans un environnement difficile, nous nous sentons obligés de nous conformer, alors nous trouvons des excuses pour ne pas porter des fruits. Mais ce ne sont que, mes frères et sœurs, ce ne sont que des excuses. Et la branche ne fait que ce qui lui vient naturellement. Les fleurs font ce que les fleurs font-ils un effort pour être pollinisées? Non, elles attendent que le Dieu du ciel s'en charge également. Aucun effort n'est nécessaire. Elles portent simplement des fleurs et la pollinisation a lieu grâce à l'action de Dieu sur cette fleur. Selon sa propre méthode, que ce soit par des abeilles, par le vent ou autre chose, la plante pousse néanmoins parfaitement normalement, sans effort. Nous devions accepter la leçon simple de Dieu et dépasser l'idée que l'environnement affecte la capacité d'apporter des fruits. Donc ici, vous voyez que la plupart des excuses que nous amenons pour ne pas servir notre Dieu ne tiennent pas la route. Et quelqu'un va demander pour essayer de sophistiquer les choses. Et si du vent ou une tempête ou bien du froid exagéré vient ou une autre situation anormale survient, comment sera affecté-il la fructification? La fructification serait sans doute affectée dans une certaine mesure, mais je ne pense pas que nous allons aller là-bas pour expliquer. Non. Les anomalies, des situations désagréables, ne nous soucions pas de ça parce que souvenez-vous, nous avons le vigneron qui est le Père, qui n'a jamais échoué, qui va vaquer à sa tâche, quoi qu'il arrive. Donc, Dieu est toujours responsable de la fructification. Aussi, veuillez également noter que demeurer ici ne se résume pas à rester assis sans rien faire physiologiquement. Parce que j'attends des gens qui disent « Ok, si je ne peux pas faire des efforts, alors je reste, je vais aller tout simplement à l'église, m'asseoir sur un banc, attendre les autres chanter, les autres prêcher, les autres faire quoi que ce soit. Et moi, je rentre chez moi, je m'installe dans mon fauteuil à bascule, devant la cheminée et la vie continue. » Non, ce n'est pas cela que la parole de Dieu nous dit. Il faut donner ce que vous avez reçu. Et quelqu'un qui reçoit et ne donne pas, et il est mort, comme la mer morte. J'ai vu la mer morte. Eh bien, c'est une mer qui reçoit toutes sortes des eaux, les pluies, les eaux, même le Jourdain court dans la mer morte, mais la mer morte ne donne rien. Et toute personne qui reçoit sans rien donner, c'est comme la mer morte. Eh bien, les branches mortes, on les coupe, on les met au feu. Donc, il faut attendre, demeurer, faire confiance, et tout ça, ce sont des conditions émotionnelles, intellectuelles. J'accepte le Christ, mais demeurer, c'est une question aussi d'émotion. Et c'est là que réside le véritable problème. Le Seigneur ne taille pas avant qu'il y ait du fruit. Donc ici, nous sommes en train maintenant de répondre à quel moment intervient ou bien commence la taille. Le Seigneur ne taille pas avant qu'il y ait du fruit. S'il commençait à tailler avant que le fruit apparaisse, ça ferait du mal. Et on pourrait s'en excuser ou bien réagir à dire « Ah bon, ça là, si c'est ça, bon, j'ai fini avec ça. » Mais quand il y a du fruit, le vigneron taille. Alors il y a encore du fruit. Et puis à la taille encore, et puis encore du fruit, et ainsi de suite. Mais toutes ces choses, c'est Dieu qui s'en charge et Dieu continue à tailler et finalement, il y aura beaucoup de fruits et tout cela vient pendant que je demeure attaché au cep.
Ainsi, celui qui demeure attaché ne vit pas seulement des moments de facilité, mais traverse aussi des épreuves et des perplexités, mais ça ne doit pas nous préoccuper. Nous avons vu que notre environnement n'a rien à changer. Nous revenons toujours sur cela. Notre environnement n'a rien à voir avec notre fructification ni avec notre constance. Nous demeurons simplement, complètement et pleinement malgré l'environnement. Nous y revenons sans cesse, car nous invoquons de nombreuses excuses pour justifier notre manque de fruits, et à cause de l'environnement dans lequel nous vivons ou des situations particulières que nous traversons, même dans les épreuves fulgurantes, Dieu assume la responsabilité des perplexités et des épreuves qui semblent provenir des facteurs extérieurs. Donc, nous inventons ces excuses pour ne pas porter de fruits. Et rappelez-vous, lorsque nous parlons de porter des fruits, ici, nous parlons de fruits de l'esprit. Il ne faut pas confondre les fruits avec les œuvres. Quelqu'un va me dire, oui, je travaille pour le Seigneur, je chante dans la chorale, je prêche, je donne les dîmes. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Quand nous parlons des fruits de l'esprit, nous parlons de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, et ainsi de suite que l'on trouve en Galates chapitre 5, versets 22-23. Nous inventons donc les excuses pour ne pas porter le caractère de Christ, des excuses pour lesquelles vous ne voyez pas le caractère de Christ dans ma vie, et des excuses pour lesquelles Jésus ne voit pas son caractère dans votre vie. Mes chers amis, ne cherchons pas des excuses. Eh bien, nous avons aussi tendance à inventer toutes sortes d'excuses parce que nous méconnaissons les fondements de la fructification. Pensant que nous sommes responsables de son développement, alors nous nous disons, je vais travailler sur la patience comme un fruit. Et je vais travailler sur l'amour. Je vais aimer cette personne même si cela va me tuer. Peut-on développer ces fruits? C'est ridicule. Pourtant, le diable nous en convainc et nous sommes déterminés à le faire. Combien de fois ai-je parlé à des maris qui ont des femmes et qui disent « Eh bien, je vais l'aimer même si cela, c'est ma dernière chose que je vais faire sur la terre. » Et c'est totalement impossible, voire même ridicule. Alors, que se passe-t-il si nous demeurons dans le cep? L'amour se manifestera tout seul. Si nous prenons tout, nous donnerons tout. Si nous donnons tout, nous devrons tout prendre. Vous ne pouvez pas y arriver sans lui. Quelle que soit votre détermination, il sera toujours absolument impossible de produire ces fruits. À quoi sert un sarment coupé? Eh bien, c'est à brûler. Il ne sert à rien d'autre. Le sarment dure 1 minute dans le feu, dégage un peu de chaleur et de fumée, puis disparaît. C'est la fin. Et c'est exactement ce que Jésus voulait communiquer. Cette illustration est si vraie et si simple qu'il est difficile d'y croire. Et mes chers amis aussi, il faut maintenant noter que nous devons demeurer et avec une dépendance totale et continue. C'est ça qui est demandé au sarment. Le sarment ne peut vivre, exister, produire, rien faire sans demeurer dans le cep. Il doit y demeurer continuellement, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Il ne s'agit pas de demeurer seulement le sabbat ou le service de la semaine. Il s'agit de demeurer chaque jour continuellement. Et si le sarment demeure dans le cep, il ne peut s'empêcher de porter du fruit. En effet,
il ne peut s'empêcher de porter du fruit car il le doit. C'est naturel. Il ne peut s'empêcher de le faire. Voilà en quoi consiste la justification par la foi, mes chers amis. Eh bien, nous allons nous récapituler rapidement. Nous venons de voir que l'environnement dans lequel on vit ne joue pas un rôle dans la fructification. Ce n'est pas à nous de décider quoi que ce soit. Tout nous provient de la vigne. Notre rôle, c'est d'accepter, prendre et donner et demeurer continuellement. Nos circonstances n'ont pas non plus le rôle à jouer dans le port du fruit. Et puis nos propres efforts. Je vais aimer par les efforts, je vais patienter par mes efforts. Ne nous ferons pas porter du fruit non plus. La dépendance totale au cep est la seule solution. Mes chers amis, je vais encore une fois faire un vœu. Mon vœu, c'est que nous puissions comprendre cette réalité de ce que la vigne veut faire de nous et ce que le vigneron veut faire de nous. Une branche fructueuse, une branche qui porte du fruit de bonne qualité. Et ce fruit qui n'est pas les œuvres, parce que nous avons vu aussi il existe les œuvres de la chair, mais c'est le fruit, c'est le caractère de Dieu, le caractère de Jésus en nous, que les gens, le monde va voir, regarder autour de nous, on dit, mais cette personne est différente. Et ils vont se demander pourquoi cette personne est différente. Ce n'est pas parce que tu gardes le sabbat ou le dimanche ou quelques jours que tu vas être différent. Bien sûr, tu es différent si tu gardes le sabbat. Bon, tu es différent si tu es végétarien. Les gens vont te demander, mais tu ne manges pas la viande, toi? Les gens m'ont dit, mais ce n'est pas de sang que le monde attend. Le monde attend voir des êtres transformés à l'image de Christ. Et c'est ça mon vœu pour vous et moi. Au nom de Jésus, Amen.